J'espère que vous appréciez mon chandail bleu, bleu couleur Québec, mais aussi bleu couleur IBQ, Institut biblique du Québec, euh, dont je ne suis plus étudiant, quoique toujours étudiant, mais on en profite pour saluer toute notre équipe qui travaille et qui s'investit tout au long de l'année pour que beaucoup puissent étudier la Bible et apprendre à la vivre et à la communiquer. Ça me fait penser à ce texte de l'évangile de Luc, où Jésus a un dialogue très intéressant, comme toujours, avec un enseignant de la loi de Moïse, qui s'était présenté devant lui pour le mettre un petit peu à l'épreuve, il faut le dire. Hein. Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Et Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Elle répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Voilà un bon programme pour toute la journée et pour toute la vie. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais ce que j'ai trouvé particulièrement fascinant dans ce texte, qu'on a l'habitude d'entendre ainsi, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Qu'est-ce que tu y lis? C'est qu'en réalité, en fouillant un peu, les spécialistes du grec nous disent que le mot que lis-tu, en fait, le mot que, c'est le mot pos en grec, et c'est un mot qui est le plus couramment traduit, plutôt que lis-tu, traduit par comment lis-tu, ou de quelle manière, pourquoi. On pourrait élaborer un petit peu et dire par quel moyen, dans quel état d'esprit, dans quelle motivation, comment lis-tu? Et ça ouvre toute une perspective qui va beaucoup plus loin que lis-tu? Quel chapitre, quel livre, quel verset? Et je crois que c'est un message qui doit nous interpeller. Chaque fois que nous ouvrons la Bible, comment lis-tu? D'ailleurs, une version traduit la Bible du Sommeur. Comment la comprends-tu? Comment lis-tu, disent les versions Darby et Martin, pour ceux qui connaissent. Comment l'interprètes-tu, dit la version de Message en anglais, paraphrasée. Comment Et avant de parler de comment on l'interprète, c'est comment, on pourrait dire, dans quel état d'esprit, oui, dans quelle disposition, dans quelle attitude. Quelqu'un a dit, l'attitude détermine l'altitude. C'est sans doute vrai dans notre approche de la Bible et de la vie tout court. Sommes-nous disponibles quand nous la lisons, disponibles à son message? Est-ce que nous l'étudions ou est-ce que peut-être nous devrions apprendre à nous laisser étudier, à nous laisser lire par la Bible dans notre cœur, notre âme, dans nos motivations, dans nos pensées, pour qu'elle puisse nous façonner, nous transformer? Sommes-nous disposés à lui obéir quand ses commandements s'appliquent à notre présent, à notre réalité? Comment lis-tu ce que tu lis quand tu lis la Bible? Bonne question. Je crois qu'on doit d'abord la lire avec respect. Je pense à cette parole de l'Ecclésiaste qui dit « Quand tu t'approches de Dieu, approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés », c'est-à-dire des paroles en l'air, très superficielles. Comment lis-tu? Je veux apprendre à lire avec humilité aussi. Dans Jean chapitre 3, il est dit « Il faut que Jésus croisse, grandisse en moi, et que je diminue, qu'il prenne de plus en plus de place. » Et puis je chéris cette parole du prophète Ésaïe qui dira « Le Seigneur éveille chaque jour mon oreille pour que j'écoute à la manière des disciples. » Comment lis-tu? C'est certainement la meilleure façon de lire, comme un élève, comme un apprenti, comme quelqu'un qui ne sait pas tout, s'il sait seulement grand-chose, mais qui a tant à apprendre. Quelqu'un a dit, un poète qui n'était pas particulièrement chrétien, que je sache, a écrit « Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. » Notre prière, sans doute, devrait être plus souvent « Seigneur, renouvelle ma vue, renouvelle mes yeux, alors que j'ouvre ta parole, la Bible. » Jésus dira encore « Mettez-vous à mon école, lire pour se mettre à son école, pour apprendre de lui et le laisser nous transformer. » J'aimerais d'ailleurs vous lancer un défi, puisque dès ce soir, on aura l'occasion de proposer sur Zoom, et même moi je sais m'en servir, alors vous le pouvez aussi, un atelier d'exploration biblique, on l'a appelé. Et ce sera un moment de partage, pas juste un monologue, autour d'un texte choisi qui sera ce soir Ésaïe chapitre 12. Il n'est pas bien long, très riche, et je vous mets au défi de le lire, pourquoi pas maintenant? Pourquoi pas de le lire une première fois pour l'avoir lu, sans interruption? Et pourquoi pas le relire une deuxième fois lentement pour le laisser travailler votre cœur, votre âme, en faisant une pause à la fin de chaque phrase. Et pourquoi pas une troisième fois, très lentement, attentif à chaque mot, en disant « Seigneur,
est-ce que tu essaies de m'interpeller? Qu'essaies-tu de me dire à travers ce texte? Et ce sera un petit peu la base de notre partage de ce soir. Et puis j'aimerais terminer bien sûr avec un petit chant, avec mon petit ukulélé qui me rappelle que même avec des petites choses, Dieu peut toucher nos cœurs, parler à nos cœurs. Et avec ce chant, c'est un peu ma prière, pour vous, pour moi. Seigneur, accorde-nous un regard renouvelé sur ta parole, de jour en jour, afin que nos yeux s'ouvrent sur les merveilles de ta grâce, de ton amour et de ta fidélité, quelles que soient nos circonstances, et tout au long de cette journée. En tout lieu, en tout temps, à toute heure, apprends-moi à faire silence, à goûter de ta bonté la saveur, accueillir ta douce présence, à marcher au seul rythme de ta voix, pas à pas et dans l'obéissance. Ta grâce et ton amour seront ma loi, mon trésor, mon tout, mon abondance. Mon trésor, mon tout, mon abondance. En tout lieu, en tout temps, à toute heure, apprends-moi à faire silence, à goûter de ta bonté la saveur, accueillir ta douce présence, à marcher au seul rythme de ta voix, pas à pas et dans l'obéissance. Ta grâce et ton amour seront ma loi, mon trésor, mon tout, mon abondance. Mon trésor, mon tout, mon abondance. Mon trésor, mon tout, mon abondance. Mon trésor, mon tout, mon abondance.